J'ai toujours vécu avec cette malédiction, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant « si j'arrive pas, mon fils il va se retrouver placé lui aussi ». Mes deux parents sont partis en prison quand j'étais très jeune, donc j'ai pas eu de figure parentale. La plupart de mon enfance, je l'ai passée ballottée de maison en maison, des maisons qui n'étaient pas très saines. Mes vacances, je les passais à voir mes parents en prison. Donc dans des parloirs. Ce jeu que tu racontes du voleur, du méchant, quand j'étais à l'école, c'est ça qu'on disait de mes parents. C'était la petite enfant avec laquelle il ne fallait surtout pas jouer parce que les parents, c'était les méchants. Puis au collège, ça s'est compliqué, on brûlait mes affaires, on me demandait si j'avais lavé mes cheveux dans l'huile de friture. Tout ce qui m'a fait tenir, c'est mes rêves. Chaque petite chose que je pouvais voir des autres me faisait dire moi aussi un jour je l'aurai. Je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. J'ai pas vécu une grossesse, j'ai vécu un cauchemar. J'avais en moi un être humain que je rejetais, que je ne voulais pas. Et parfois, ça m'arrivait de sentir des mouvements dans mon corps et je refusais de me dire que c'était un être humain. J'avais peur de faire naître un être humain qui potentiellement pouvait devenir comme mes parents. Qui potentiellement pouvait vivre la même vie, le même calvaire que je vivais. Je me suis dit j'accouche et au revoir, c'est fini. J'ai pas souhaité le voir, j'ai pas souhaité le regarder. J'ai choisi de ne pas choisir le prénom, j'ai choisi de ne pas être impliquée en fait. Je me suis enfuie de la maternité dès le lendemain de l'accouchement. Sauf que la vie m'a rattrapée. L'assistante sociale qui s'occupait de l'adoption de mon fils m'a appelée en me disant que mon fils n'était plus adoptable parce qu'un lien de filiation, donc une personne avait reconnu mon fils. Donc j'ai choisi à ce moment-là de devenir mère parce que je voulais pas que cet enfant vive la vie que j'avais vécue. Je voulais pas le laisser en fait dans la roulette russe de ce qu'est l'aide sociale à l'enfance et ça me faisait peur. J'avais peur de la mère que je pouvais être. J'avais peur de lui faire du mal quand moi on m'avait fait du mal en tant qu'enfant. Encore maintenant j'ai peur, mon fils il a beau avoir 11 ans. Dès qu'il commence à chahuter à l'école, j'ai peur. Quand il commence à dire des gros mots, tout de suite je me fais une montagne. Je me dis mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Mon Dieu, il s'est trouvé devenir délinquant, dealer, il va aller en prison comme mes parents. Oh là là. Aussi parce que je suis toute seule. Je suis toute seule à l'élever et je me dis que j'ai pas le droit d'échouer parce que j'ai personne qui s'occupera de cet enfant et je veux que lui il réussisse à atteindre ses rêves et ses objectifs. Mon fils il m'a permis de m'aimer. Vraiment, parce qu'il me regarde avec tellement d'admiration. Il m'a aussi permis de me dépasser. J'avais 16 ans, je parlais mal. Non mais c'est plus possible, mon fils commence à parler, il peut pas dire wesh ça va à l'école. Je dois connaître plein de choses parce que mon fils, il a des questions sur tout. Je dois être un exemple aussi, professionnellement parlant. C'est pour ça que même si j'ai été maman à 16 ans, j'ai toujours voulu travailler. Je me suis dit la meilleure façon de me concentrer sur lui, c'est de lui montrer l'exemple. Si je n'avais pas eu cette vie, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la mère que je suis. Ma vie a été celle qu'elle devait être. Mais elle ne doit pas se reproduire pour d'autres enfants.